Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Nous allons prendre un temps encore ce matin dans la présence de Dieu. Nous voulons mettre un temps à part vraiment pour le Seigneur, pour prier, pour intercéder selon le désir de ce merveilleux Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous conduit chacun d'entre nous. Et comme d'habitude, je voudrais d'abord qu'on commence à remercier Dieu pour qui il est, à le bénir pour qui il est. Il est tellement bon, tellement merveilleux. Bien-aimés, prions ensemble. Père, nous voulons te bénir encore et te louer pour ton amour si grand envers nous. Un jour, tu as, dans ta souveraineté, décidé de toute éternité, tu as décidé d'immoler ton Fils, l'agneau de Dieu. Et nous voulons être reconnaissants pour cet amour si grand, merveilleux, cet amour incommensurable. Te dire merci, merci, encore aujourd'hui, merci. Parce que ce matin, nous nous sommes levés. Ce matin, nous avons la vie. Ce matin, nous avons de quoi nous nourrir. Ce matin, nous avons de quoi nous vêtir. Ce matin, surtout, nous avons encore ton merveilleux Saint-Esprit qui va nous conduire, qui va nous diriger, qui va nous enseigner, qui va nous éclairer. Et je veux simplement te dire merci. Merci pour ta merveilleuse présence, pour ton merveilleux amour. Tu es Dieu et c'est toi qui fais toutes choses. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci d'avoir accepté, Jésus, merci d'avoir accepté de payer le prix à ma place. Le châtiment que tu as eu, Seigneur, c'est nous qui devions le payer. Et tu l'as payé à notre place. Afin qu'un jour nous soyons réellement avec toi dans l'éternité. Seigneur, merci pour ce privilège. Quelle espérance merveilleuse nous avons. Parce qu'un jour nous quitterons cette terre. Nous quitterons cette terre. Le jour où le Père nous appellera, nous quitterons cette terre. Et nous savons une chose, c'est qu'il y a une demeure qui nous attend. Il n'y aura pas de loyer à payer, il n'y aura pas de taxe d'habitation, pas de taxe foncière, il n'y aura rien. C'est payé par le sang de l'agneau. Et je veux être reconnaissant. Merci que tu imprimes cela dans le cœur de mes bien-aimés qui prient avec moi. Imprime cela dans nos cœurs. Cette certitude, cette assurance que nous sommes aimés de Dieu. Cette assurance que un jour nos yeux te verront, qu'un jour nos yeux verront qui tu es pleinement. Nous te connaîtrons alors tel que tu es, dit la parole de Dieu. Et nous voulons être reconnaissants ce matin. Je te dis merci de nous avoir attirés par des cordages d'amour. Merci pour cela. Seigneur, il n'y a pas de mots. Simplement et humblement, nous venons devant toi avec mes bien-aimés pour te dire merci pour ce privilège que nous avons que de t'appartenir. Seigneur, ce ne sont pas ni nos efforts, ni notre intelligence, ni notre bagage intellectuel, ni notre place sociale qui nous permettra un jour de rentrer dans la présence du Père. Mais c'est le sang de l'agneau de Dieu. Le sacrifice merveilleux qui a été accompli il y a 2000 ans au bois du Calvaire. Merci de nous rendre dignes ce matin. Nous voulons être reconnaissants et te dire merci. Te dire simplement merci. Simplement merci. Simplement merci. Alléluia. Kembarishento roko rabarashin ke libere ke libero sonto raya stembarishe libere ke chiri ke libere barabasu zungorgo da shinde ke barabara zandore kende shinde ke karibe de shinde ke barabara zungorgo da shinde ke chiri ke libaroki masungocho farri ke libere barabara suri kindash zongora karabaraba de shindi gere shindi ke chini gere barabasu zukoro kora karabaraba shinti biri sori amakarabaraba ya. Mon frère, ma soeur, si souvent nous demandons au Seigneur de
de nous délivrer, et nous prions pour la délivrance, chose qui est juste, des choses parfois dans lesquelles nous avons pu être esclaves ou dans lesquelles nous sommes parfois remis sous l'esclavage. Et la parole de Dieu nous déclare dans, si je me trompe pas, dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Ce que le Fils de Dieu affranchi est réellement libre. Alléluia, c'est une vérité vraie. C'est une vérité qui sort du cœur de Dieu. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse prier, mais pour réellement comprendre l'importance que de rester libre. Que de rester libre. Afin d'éviter chaque fois de demander la délivrance. Vous savez, sincèrement, parfois, en tant que pasteur, j'ai l'impression, et je dis sans jugement, mais ça m'attriste pour les personnes, d'être un chaman chrétien. On vient se faire délivrer. C'est pas comme ça que ça marche. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a payé pour que nous soyons libres. Ensuite, gardons notre liberté. Et je voudrais qu'on puisse prier sur quelques principes à utiliser pour rester libre. Le premier principe qui est important, il se trouve réellement dans 1 Jean 1,9. Il faut que ce verset-là soit vivant dans notre esprit. Il faut que ce verset soit vivant dans notre esprit. Et il dit là, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est important de l'appliquer à votre vie. Ne laissez pas le péché s'installer. Il doit être pardonné et vous devez être purifié sans tarder. Votre délivrance dépendra de votre obéissance, bien-aimés. Je voudrais qu'on puisse un instant commencer à confesser nos péchés. À confesser nos péchés. Vous savez, parfois il y a... On faute et on tarde à confesser. Il ne faut pas laisser la moindre porte ouverte. Alors je vous invite vraiment, mon frère, ma soeur, à prier ou peut-être à demander pardon pour quelqu'un, soit un intercesseur pour quelqu'un. Soit un intercesseur pour quelqu'un. Demande pardon pour tes fautes, comme je vais demander pardon pour mes fautes. Prions un instant, bien-aimé. Merci de le faire, vraiment. Seigneur, je veux louer ton nom et te bénir, parce que tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Et mon âme veut réellement te louer, te dire merci réellement de ce que nous pouvons comprendre réellement ce principe. Toi, tu ne nous accuses pas, jamais tu nous accuseras, malgré nos manquements, malgré nos luttes, malgré nos combats, malgré nos imperfections. Tu restes Dieu et tu restes notre Seigneur, tu restes notre Sauveur, tu restes notre Libérateur. Et ce matin, nous voulons confesser nos fautes. Seigneur, pardon là où nous avons manifesté de l'orgueil, là où nous avons manifesté de l'égoïsme, là où nous avons manifesté de la méchanceté, là où nous avons eu des pensées mauvaises, impures, qu'importe le péché. Seigneur, nous venons devant toi et nous te demandons vraiment de nous laver, de nous purifier de tout péché, de toute iniquité ce matin. Que rien ne reste maintenant. Saint-Esprit de Dieu, tu parles au cœur maintenant. Tu parles, Esprit de Dieu, dans nos vies. Tu parles réellement, afin que réellement, Saint-Esprit de Dieu, nous puissions vraiment confesser nos péchés de façon, Seigneur, honnête, de façon juste, de façon vraiment avec un cœur repentant. Oh, alléluia, Saint-Esprit, tu touches nos cœurs. Tu emmènes, Seigneur, réellement la repentance dans nos vies. Tu emmènes la repentance dans nos vies. Seigneur, moi je veux te prier, notamment je veux intercéder. Tu sais pour qui. Seigneur, tu connais, je ne peux pas citer le nom. Je ne peux pas citer les noms, mais je vais être un intercesseur pour eux. Et je veux te demander grâce pour eux. Je te demande cette capacité merveilleuse, Saint-Esprit, à vraiment rentrer en eux-mêmes comme le Fils prodigue et revenir vers le Père. Et je sais que s'ils reviennent vers toi, tu les attends avec un cœur ouvert. Tu les attends avec un cœur ouvert, avec les bras ouverts. Et je sais que tu feras. Seigneur, tu tueras le veau gras réellement pour faire la fête. Et tu leur mettras un anneau au doigt. Seigneur, tu leur mettras un vêtement blanc. Et tu leur donneras, Seigneur,
tous les chausseras de tes sandales, et je te loue de ce que tu vas faire maintenant. Je les emmène devant le trône de la grâce. Saint-Esprit de Dieu, qu'ils arrêtent simplement de demander la délivrance, mais qu'ils puissent venir devant le trône de la grâce, qu'ils puissent simplement pleurer sur leurs fautes, sur leurs péchés. Seigneur, je prie cela, tu connais les vies, tu connais, Seigneur, ces personnes à qui je pense là. Parce que tu lis dans mon cœur comme un livre ouvert, rien n'est caché devant toi, mais tout est à nu et à découvert. Merci de le faire. Tu vois peut-être mes frères, mes sœurs qui prient avec moi. Je te demande là aussi, Esprit de Dieu, manifeste la grandeur de ta grâce. Vraiment, que tu puisses vraiment, Seigneur, souffler sur eux, les emmener dans une repentance totale, là où il y a besoin de repentance. Seigneur, que réellement, Seigneur, ils puissent réellement, Seigneur, manifester cette bonté, cette fidélité, cette grandeur. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais. Alléluia. Gorabara senti che la carabara senti che libero soia barakambari soto gendori sento rokore che libera caramantoma yaston korama. Il y a un autre principe qui est important pour demeurer dans la liberté, bien-aimé. Quand surviennent des pensées négatives, tu dois les rejeter et les remplacer par des pensées positives, si je peux me permettre, mais ne faites pas un amalgame avec la pensée positive, mais les remplacer réellement par les pensées justes qui viennent de la parole de Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, il est important que de connaître la parole de Dieu. C'est simple. C'est un verset que tu peux afficher chez toi. Philippiens 4:8, il te dit clairement, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, et ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bien-aimés, assurons-nous réellement que les pensées qui viennent à l'esprit entrent bien dans ces catégories-là. Le reste, rejetons-les. Il faut rejeter les pensées justement pour demeurer dans la liberté. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de te faire caca sur la tête, mais tu peux empêcher l'oiseau de faire réellement son nid sur ta tête. Alors je voudrais qu'on prie réellement par rapport aux pensées, que vraiment le Seigneur nous aide à maîtriser. Je t'invite, bien-aimé, à prier avec moi, de prier pour tes pensées, de prier peut-être pour les pensées de ceux que tu connais. Sois cet intercesseur, alors prions ensemble. Bien-aimé, merci de ce que réellement vous le faites réellement de façon passionnée. Seigneur, nous voulons te bénir encore et te dire merci réellement, merci encore. Que ce matin, nous pouvons venir devant le trône de la grâce et tu vois les pensées de mes bien-aimés, tu vois mes pensées, les pensées de certaines personnes. Seigneur, que réellement tu nous aides réellement à contrôler nos pensées. Merveilleux Saint-Esprit, tu habites en nous et nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous réellement à gérer nos pensées, aide-nous à les diriger, aide-nous réellement à les sonder, ces pensées, qu'elles passent au crible de ta parole réellement, et que tu nous donnes cette capacité à rejeter tout ce qui est négatif, toutes les pensées qui ne sont pas à ta gloire. Merci de ce que tu fais, merci de ce que tu agis en cet instant. Tu nous aides. Aujourd'hui, nous voulons proclamer, Seigneur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, sont l'objet de nos pensées au nom de Jésus-Christ, et nous refusons toutes les pensées contraires. Seigneur, nous rejetons dans la foi en ton nom, nous les rejetons en cet instant. Merci, merveilleux Saint-Esprit, de ce que tu fais. Tu nous aides. Oh, Rabakanta Barabakara Sokocho. Gentili birigi la barabara carabara carabara singolo santo show. Kentori bidishidi bidi singechili la baraconto masso. Tu le fais en cet instant, tu nous aides. Aujourd'hui, chantori bidike la barabara singecheia. Garriba de carabara bassuri che de bede barabara. Candori bide singele shindi che la carabara mantoma. Il y a une personne qui prie avec nous. Et tu as des pensées, ça ressemble à la bipolarité. Et à un moment donné, tu as des pensées justes, vraiment vis-à-vis des personnes, et d'un seul coup, ces pensées sont carrément contraires. C'est comme si tu avais deux visages. Un vis-à-vis des personnes. Et tu le caches. Et intérieurement, ça t'attriste. Intérieurement, tu es triste. Intérieurement, tu es triste et
Et cette tristesse, mais tu la couvres, encore une fois, par de l'apparence. Et l'Esprit te dit simplement, viens, viens, tel que tu es devant le trône de la grâce. Accepte que je te touche. Accepte réellement de t'humilier. Et tu verras alors que je te releverai, je t'aiderai alors à discerner et à rejeter ce qui est digne. Ce qui est digne de ce qui n'est pas digne. Alléluia. Et une autre chose qui est importante pour garder la liberté. Vous savez, le péché prémédité est une porte ouverte aux puissances démoniaques. Que vos projets restent vraiment saints et agréables à Dieu. Mon frère, ma soeur, ne prémédite pas de faire du mal. Ne prémédite pas pour le péché. Simplement, Jésus dit, le Seigneur dit, à travers l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5,3, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est une promesse extraordinaire. Elle est faite à ceux qui gardent ses commandements. Et vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Merveilleux. Et vraiment, la parole dit dans 1 Jean 3, verset 22, quoique ce que nous demandons, nous le recevons parce que nous gardons ses commandements, que nous faisons ce qui lui est agréable. Vous imaginez un peu la puissance de cette parole. C'est merveilleux. Alors quand tu pries, si tu gardes les commandements, tu vas le recevoir quoi que tu demandes. Évidemment, toujours en conformité avec la parole de Dieu, toujours en conformité avec les projets de Dieu. Alléluia, c'est quelque chose de merveilleux. Et je voudrais vraiment maintenant qu'on prie, que nous demandions vraiment, vous de votre côté, moi-même, et pour ceux peut-être qui ont besoin réellement, que vraiment, que le Seigneur nous aide à garder ses commandements, parce qu'ils ne sont pas pénibles. Parce qu'ils ne sont pas pénibles. Prions un instant merveilleux, Saint-Esprit, merci, parce que tu nous aides réellement à garder les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit, tu nous aides. Ces commandements ne sont pas pénibles. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, là où il y a des forteresses dans la vie de mes frères, de mes sœurs, dans ma propre vie, Seigneur, tu renverses ces forteresses qui veulent faire croire que, Seigneur, que de mener une vie sainte, une vie agréable à toi est impossible. Seigneur, nous savons une chose, c'est que de nous-mêmes, non, ce n'est pas possible. Mais parce que toi, tu vis en nous, Saint-Esprit, alors c'est possible. Tout devient possible. Tout devient possible parce que nous appuyons sur notre Seigneur Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, tu nous aides à garder les commandements de Dieu. Tu nous aides à les garder. Seigneur, que c'est ta loi sur notre cœur, qu'elle soit là. Seigneur, afin que réellement nous ayons de l'assurance dans la prière, que mes bien-aimés, de l'assurance dans la prière. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Tu es vivant, tu es ce roi de gloire, tu es ce Dieu de la vie. Alléluia, alléluia, tu es merveilleux. Merci parce que tu nous aides à aller de l'avant. Aide-nous, Seigneur, à vraiment à t'être agréable. Seigneur, que nous puissions faire tous nos efforts pour cela. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus. Oh, dans le merveilleux nom du Saint-Esprit, vraiment de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous croyons que tu nous aides vraiment, que tu nous aides réellement à faire ces choses-là. Vraiment à garder tes commandements. Oui, souffle sur nous. Merci, merci, je te prie. Prions maintenant, bien-aimés, justement pour les personnes qui sont tenues justement dans les forteresses que le diable a établies en eux, qui ne croient pas que c'est possible. Priez pour eux. Seigneur, je te prie réellement. Je te prie car tu vois combien de personnes ne croient pas, Seigneur, que c'est possible que de mener une vie agréable devant toi, une vie qui te plaise. Et je les emmène devant le trône de la grâce et je veux renverser maintenant tout ce qui est établi par le malin, Seigneur, par les forteresses maintenant que le malin a établi. Je les renverse ces forteresses afin qu'ils voient réellement la gloire de Dieu. Il y a un principe aussi qui est important. Il faut que nous attendions à connaître une liberté accrue si je marche dans l'obéissance. Il a dit dans Philippiens 3, 13, 14, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ. Et c'est important réellement que
si tu apprends à délaisser tes souvenirs douloureux pour vivre dans l'anticipation d'une vie où la servitude n'existe plus, tu vivras la gloire de Dieu. C'est un schéma de pensée. C'est un schéma de pensée. Et il faut que tu saches que chaque fois que tu lâches, tu vas vivre une liberté accrue et une vie nouvelle vraiment dans le Seigneur et les choses avec le Saint-Esprit. C'est important, ne garde pas. Donc reste libre, mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à prier pour cela, pour que réellement tu puisses marcher dans l'obéissance de façon nouvelle, de façon accrue, et tu verras la gloire de Dieu. Je t'invite à prier pour ta vie, pour ceux que tu connais peut-être. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que nous voulons, Seigneur, connaître une liberté accrue, Seigneur, parce que nous désirons, Seigneur, marcher dans l'obéissance la plus totale. L'obéissance la plus totale, même si nous ne comprenons pas tout, même Seigneur, si nous, Seigneur, nous ne dirigeons pas tout, Seigneur, nous voulons obéir. Nous voulons simplement obéir parce que nous croyons qu'il y a là, Seigneur, une capacité réellement à rentrer dans une liberté glorieuse des enfants d'une façon nouvelle. Nous désirons, Seigneur, avec mes bien-aimés, nous désirirons réellement, merveilleux Saint-Esprit, vraiment à vivre une vie accomplie en toi, une vie victorieuse en toi, une vie de joie, une vie dans laquelle nous voyons la gloire de notre Seigneur, la gloire de notre Roi. Saint-Esprit de Dieu, tu nous aides réellement. Alléluia. Merci parce que Seigneur, tu nous aides à courir justement, Seigneur, pour remporter le prix de la reconnaissance céleste en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que c'est pour cela que nous voulons cette liberté accrue dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons le remporter. Nous voulons aller de l'avant avec toi, par toi, en toi. Oui, alléluia. Un autre principe, bien-aimé, il ne faut pas oublier, n'oubliez jamais que Satan et tous ses démons sont menteurs. Et il faut apprendre à reconnaître le mensonge. Ça s'appelle le discernement. Ça s'appelle le discernement. N'oublie jamais que dans Jean 8, 44, il dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et l'un des stratagèmes préférés des démons consiste à essayer de convaincre l'homme que sa conversion n'était qu'émotionnelle et qu'il se trouve encore dans les griffes de l'ennemi. Combien de fois, quand je fais des appels, je vois les mêmes personnes se redonner à Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien. La Bible dit dans Jacques 4, 7, 8, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc c'est important réellement, vraiment que l'on puisse discerner le mensonge dans les pensées, le mensonge dans les actes de l'ennemi, pour rester justement libre, pour ne pas donner accès réellement au malin. Je vous invite vraiment à prier réellement pour le discernement du Saint-Esprit, pour reconnaître réellement. Priez peut-être. Et si tu sais que des personnes ont besoin, alors prie pour elles. Prie pour elles. Alléluia, Jésus. Merci parce que tu es fidèle, tu es ce roi de gloire, tu es ce Dieu de la vie. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux. Mon âme te loue de ce que tu fais, de ce que tu agis. Encore, tu nous donnes réellement, Seigneur, de discerner, Seigneur, réellement. De discerner, Seigneur, donne-nous l'intelligence du Christ pour que nous puissions voir la gloire de notre Dieu dans notre vie. Nous ne voulons plus nous laisser tromper, Seigneur, par les stratagèmes de l'ennemi. Nous ne voulons pas nous laisser tromper par la séduction. Nous ne voulons pas nous laisser tromper, Seigneur, parce qu'il brille, par tout ce qui brille. Seigneur, parce que n'est pas or, et je te loue de ce que tu nous aides. Aide mes bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Et tu vois, Seigneur, je veux te remettre réellement cette jeune fille. Seigneur, je ne vais pas citer son nom, mais je vais la remettre entre tes mains. Tu vois ce qui a été dit, Seigneur, tu vois ce qu'elle m'a dit réellement. Seigneur, je n'ai aucune paix dans la décision qu'elle est en train de prendre, Seigneur, pour son avenir. Et Seigneur, je crois que tu aimes, évidemment que tu aimes cette jeune fille d'un amour merveilleux. Et je crois que tu as des projets pour elle. Tu as des projets pour elle. Et Seigneur, je crois que ce projet est un projet mensonger. Et je te demande vraiment, Saint-Esprit, de l'éclairer. Éclaire ma petite sœur. Éclaire-la afin que réellement, Saint-Esprit de Dieu, elle puisse prendre la bonne décision. Ne la laisse pas être séduite. Ne la laisse pas être séduite. Je te demande au nom de Jésus-Christ. Seigneur, jamais tu n'agis comme ça. Seigneur, tu ne mets pas, toi, le doigt. Seigneur, tu ne permets pas que nous mettons le doigt sur la Bible pour dire Dieu m'a parlé.
Seigneur, c'est faux, c'est mensonger. Jésus, je te demande, viens l'aider, viens l'éclairer. Mets les choses à la lumière, Seigneur, mets toutes choses à la lumière, qu'elles ne soient pas trompées. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, priez peut-être si vous avez des situations, peut-être où les gens vont prendre des mauvais choix et vont se relier. Vraiment prier pour eux. Alléluia. Ce qui est important aussi, c'est que pour rester dans la liberté, vraiment c'est... il faut que tu fasses confiance à Dieu pour t'aider tous les jours à faire les bons choix. Et je vous assure qu'il le fera. De Galates 3.3, il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair. Et donc il est important réellement que de comprendre réellement que nous devons toujours être conduits par l'esprit de Dieu. Ça nous évite justement de retomber dans les travers, ça nous évite de mettre des liens dans nos vies, ça nous évite de blocage dans nos vies. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier, bien-aimés, que là aussi, que vraiment tous les jours, le Saint-Esprit de Dieu nous aide réellement à faire les bons choix, afin justement de ne pas donner un accès à l'ennemi dans nos vies. Prions, bien-aimés. Seigneur, prie aussi vraiment pour les personnes peut-être que tu connais. Et pour ta propre vie, n'hésite pas à prier réellement, c'est important que je puisse le faire. Alléluia. Seigneur, merci parce que si nous avons commencé par l'esprit, nous ne voulons pas finir par la chair. Nous voulons au contraire, Seigneur, vraiment grandir dans les voies du Saint-Esprit parce que la liberté glorieuse que tu nous as accordée, c'est ton sacrifice à la croix. Tu as dépouillé les autorités, les dominations, Seigneur, en triomphant d'elle à travers la mort de la croix. L'apôtre Paul le dit dans Colossiens. Et je te bénis réellement de ce que tu nous aides dans cet instant. Tu nous aides à continuer par l'Esprit, afin que nous puissions faire les choix qui sont justes, les choix qui sont droits. Seigneur, nous ne voulons pas faire les choix qui sont charnels. Nous ne voulons pas faire les choix qui sont charnels, mais au contraire, nous voulons réellement, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons marcher en nouveauté de vie et être conduits par toi, pour que nous puissions vivre la gloire de notre Roi, la gloire de notre Seigneur. Merci parce que tu nous aides aujourd'hui, que tout ce qui est charnel, Seigneur, quitte nos vies, que les projets charnels, Seigneur, tu nous les montres par ton Saint-Esprit, afin que réellement, Seigneur, nous puissions accomplir les projets de Dieu. Les projets de Dieu. Alléluia. Une autre chose qui est importante de nous, pour garder la liberté, réellement, c'est utiliser le sang de Jésus. Et réellement, et votre profession de foi réellement, afin que vous puissiez vraiment être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. La parole déclare réellement dans Apocalypse 12, verset 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et Romains 8, 1 dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc je voulais maintenant qu'on puisse proclamer le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ maintenant, sur peut-être les choses qui sont là devant vous, parce qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. Je t'invite à prier avec moi maintenant et de prier pour les besoins des personnes. Seigneur, nous te bénissons cet instant. Tu es vivant, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie. Merci parce que tu nous as donné cette arme puissante qu'est le sang de Jésus-Christ. Et nous te louons, Seigneur, de ce que tu manifestes réellement. Seigneur, maintenant ta puissance. Et nous voulons proclamer maintenant le sang de l'agneau, maintenant le sang de Jésus-Christ sur nos luttes, sur nos combats. Nous proclamons que le sang de Jésus-Christ a vaincu. Seigneur, nous avons vaincu à travers le sang de l'agneau, à travers la parole de notre témoignage. Nous proclamons, Seigneur, et nous proclamons réellement le sang de l'agneau, le sang du Fils de Dieu maintenant, qui a payé sur nous maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois là, Seigneur, là où peut-être des personnes sont découragées à travers les luttes, à travers les combats, à travers ce qu'ils sont en train de vivre, et là où le malin voudrait les relier, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, maintenant nous proclamons le sang de l'agneau dans le nom de Jésus-Christ, toute forme de découragement, que maintenant le sang de l'agneau maintenant vienne laver, vienne briser réellement ce découragement au nom de Jésus-Christ. Là peut-être où tu as une mauvaise
mauvaise nouvelle, tu as une mauvaise nouvelle, peut-être proclame le sang de l'agneau. Un point important encore pour rester dans la liberté, c'est réellement de laisser contrôler ta vie par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse te conduire, mais vraiment en toutes choses, en toutes choses, en toutes choses. Et c'est pour cela, comment dire, il est important réellement de faire de Jésus-Christ réellement le Seigneur de ta vie, mais tous les jours. Pas simplement un jour, mais tous les jours. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains 12, 1, 2, il dit, je vous exhorte donc, frères, par des compassions à Dieu, à offrir à vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mon frère, ma soeur, il est dit aussi dans Éphésiens 5, 18, il parle là, il dit que, non, il dit clairement, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, rempli de l'esprit. Et c'est important réellement, bien aimé, de chercher réellement à être rempli chaque jour. Chaque jour, évidemment le Saint-Esprit vient en toi, mais chaque jour je cherche réellement, chaque jour j'offre mon corps. C'est important réellement. Combien de gens font des mauvais choix, ne serait-ce que par rapport au conjoint, futur conjoint, ou alors ils acceptent même de coucher, parce que sinon il va le quitter. Alors écoutez-moi bien. Je parle là peut-être à des célibataires. Alors écoute qu'il te quitte. Mais garde ton corps. Parce que s'il t'aime réellement, il resterait. Je t'invite à prier pour ça, pour que réellement tu puisses abandonner ton être tout entier au Seigneur. Tout entier. Tout entier. Écoute, si jamais tu dois rester célibataire, alors reste célibataire. Mais garde-toi. Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. Prions un instant, merveilleux Saint-Esprit, merci. Parce que ce matin, nous voulons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Parce que cela t'est agréable et mon âme te loue et mon âme te bénit. Mon âme te loue réellement de ce que tu fais, de ce que tu agis en cet instant. Tu es vivant, tu es le roi de gloire et c'est toi qui le fais. Aide mes bien-aimés, aide-les réellement à offrir réellement leur corps. À offrir réellement leur corps, réellement comme un sacrifice vivant. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, vraiment. Et Seigneur, tu vois peut-être ceux qui ont des luttes et des combats simplement, Seigneur, aussi à travers l'alcool. Seigneur, qui ne savent pas maîtriser l'alcool. Seigneur, ta parole dit que c'est de la débauche, de ne pas nous enivrer. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu fortifies celui qui a des luttes. Mais Saint-Esprit, tu l'aides réellement à prendre des bonnes décisions, peut-être à faire des alliances avec toi. Mais tu les aides réellement, tu les aides à prendre des bonnes décisions afin qu'ils puissent aller de l'avant et vivre la gloire de Dieu. Vivre la gloire de Dieu dans leur vie, afin qu'ils soient conduits, qu'ils soient remplis de toi, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Et je veux te priez, bien-aimés, vraiment pour ceux que vous connaissez, je veux te prier réellement pour les fêtes qui arrivent. Seigneur, combien de fois ce sont des pièges, Seigneur, des pièges pour les enfants, pour tes enfants. Seigneur, c'est tellement stupide, Seigneur, que de chuter, de perdre la bénédiction de Dieu, de perdre la bénédiction que tu nous donnes, Seigneur. Je te demande vraiment, fortifie chacun d'entre nous. Viens nous fortifier, que nous soyons remplis, et que remplis du Saint-Esprit, nous puissions dire non. Nous refusons de boire, nous refusons de pécher, nous refusons de nous souiller, réellement. Seigneur, aide-nous réellement, aide-les au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Une chose aussi importante pour rester libre, c'est que la parole de Dieu doit vraiment occuper vraiment une place prédominante dans ta vie. Vous savez, aujourd'hui, quand tu vois, j'ai parlé dernièrement avec une personne, un jeune, qui me disait, je passe 4 heures sur Internet, notamment le samedi. Waouh! Et combien de temps pour la parole? Je dis ça sans aucun jugement. Mais bien-aimés, il est important que nous nous nourrissions de la parole de Dieu. C'est pour ça que Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et il dit dans Colossiens 3:16, l'apôtre Paul dira que la parole de Christ demeure en vous. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns par les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu
dans votre cœur en vertu de la grâce. C'est important réellement que la parole de Dieu soit en nous. Est-ce que je lis la parole de Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu lis la parole de Dieu? Peut-être que tu ne lis plus la parole de Dieu. Et finalement tu dis, j'ai des luttes, j'ai des combats, les démons m'attaquent. Non. Lis la parole. Laisse la parole pénétrer ta vie. Laisse la parole pénétrer ton cœur. Et tu verras alors que tu vas garder cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Tu pourras confesser, il faut la connaître, bien-aimé. Je voudrais vraiment que tu puisses prier avec moi maintenant. Et que tu pries pour les personnes. Pour que réellement, ces choses se fassent. Pour que tu puisses rester dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous donnes l'amour de la parole. L'amour de la vérité, l'amour de la justice, l'amour de la sainteté. Je te prie pour mes frères, pour moi-même, pour ceux qui ont des luttes, des combats. Aujourd'hui, nous voulons plonger dans la parole, la boire, la lire. Nous voulons demeurer dans cette parole merveilleuse. Nous voulons vraiment nous nourrir de cette parole. Et nous voulons te demander pardon là où nous ne l'avons pas fait. Mais que cette parole demeure en nous, que nous puissions confesser réellement la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ, afin de vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Je te demande vraiment cette capacité. En cet instant, tu es vivant, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu agis. Merci parce que tu es vivant. Et tu le fais, Seigneur, d'une façon surnaturelle en nous. Nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de ta présence, tellement besoin de ton amour, tellement besoin de ta fidélité. Seigneur, c'est dans ta parole que nous recevions ces choses. Merci pour l'amour de la parole. Aujourd'hui, je veux briser sur la vie de mes bien-aimés, sur ma propre vie, sur la vie, Seigneur, de ceux qui ont besoin réellement. Seigneur, tout lien encore, Seigneur, qui vous allez empêcher de lire, qui va nous empêcher de lire la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour la liberté glorieuse des enfants de Dieu que tu accordes maintenant, Et Seigneur, c'est une faim nouvelle, une soif nouvelle de lire la parole. Seigneur, de la méditer, de la serrer dans notre cœur qui arrive maintenant sur nos vies, simplement parce que tu es un Dieu de grâce, simplement parce que tu es merveilleux, simplement parce que tu es fidèle, Alléluia. Une chose qui est importante, et vous connaissez ce passage, je ne vais pas le lire entièrement, dans Éphésiens 6, 10-18, il nous demande vraiment de nous revêtir réellement de toutes les armes de Dieu, Et c'est important réellement que nous remettions des armes de Dieu. Et là, je vais laisser tomber ce point, mais par contre, parce qu'on a déjà parlé avant, on a prié avant, mais il y a une chose qui est importante. Vous devez couper les ponts avec vos anciennes relations malsaines. C'est un impératif, mon frère, ma soeur, si tu veux rester dans la liberté. Et il y a des choses que tu coupes, et peut-être même dans l'église. Là où tu te trouves, il y a des personnes qui peuvent être malsaines, sournoises, qui sont parfois tellement mielleuses, mais qui finalement sont sournoises et méchantes, et qui ont un seul but, leur but à eux. Il y a des choses que tu dois couper. Je me rappelle au début que je suis converti à Jésus-Christ, alors que j'étais dans la rue à Mulhouse. Je prenais un bus, j'ai rencontré un ancien camarade de galère dans la toxicomanie, et il commence à me brancher. J'étais clair, net et précis. Je ne veux plus rien à faire avec toi. Et il y a des choses qu'il faut que tu coupes. Alors on va prier réellement. Parce que dans Jacques 4, verset 4, il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité, votre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Je parle vraiment des relations à couper. Des relations à couper. C'est vraiment important. Prions un instant que le Seigneur vraiment nous aide. Parce que tu peux être sûr que l'ennemi essaiera d'utiliser tout ce qui a déjà dysfonctionné pour avoir un nouveau accès à votre vie. Vous devez aussi éviter vos anciens comportements et briser les vieilles habitudes qui conduisent au péché. Briser les habitudes qui conduisent au péché, c'est important. Alors prions. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Et aujourd'hui, je te prie pour mes bien-aimés. Je te demande vraiment pour tes bien-aimés, pour moi-même, Seigneur, que nous puissions couper, Seigneur, toutes les relations anciennes, toutes les relations qui ne sont pas justes, toutes les relations qui ne sont pas conformes à ton cœur, que nous puissions nous en séparer. Seigneur, mais séparer librement, avec joie, simplement pour pouvoir te plaire. Saint-Esprit de Dieu, tu parles réellement maintenant au cœur. Et maintenant, même si c'est parfois dans l'église, il y a, Seigneur, ta parole dit que parfois je ne dois pas m'asseoir avec tel frère ou tel frère, avec un frère qui est ivrogne, un frère qui ment, un frère qui
un Seigneur qui veut diviser un frère qui commet tel ou tel péché, je ne dois pas m'asseoir afin qu'il y ait de la honte. Et Seigneur, aide-nous, même dans l'église, Seigneur, à nous séparer, à couper certaines relations, afin que les personnes en éprouvent de la honte. Seigneur, eux, et qu'ils reviennent vers toi et que nous gardions notre liberté que tu nous as donnée. Je veux te louer, je veux te remercier, merveilleux Seigneur. Tu es ce roi de gloire, tu es ce roi de gloire, tu es vivant. Alléluia, tu le fais maintenant. Tu es merveilleux, tu nous aides, chacun d'entre nous maintenant, tu nous aides maintenant à prendre les bonnes décisions, parce que nous désirons ton plaire et nous te remercions, merveilleux Sauveur. Tu es le roi de gloire, le Dieu de la vie, tu nous fortifies maintenant, tu parles à notre cœur maintenant. Tu parles à notre cœur en cet instant. Tu parles à notre cœur. Saint-Esprit, tu nous montres ce qui doit être coupé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, je vous souhaite vraiment une belle journée dans le Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir, vous rafraîchir encore aujourd'hui. Qu'elle soit une journée de joie, une journée de victoire, une journée dans laquelle vous pouvez glorifier vraiment le Seigneur. Soyez bénis.